Jérôme, moi je suis le fondateur de Scapa. L'aventure a commencé en 2007. Scapa, c'est une agence de design qui a pour objectif de créer de nouvelles expériences, donc des expériences clients et des expériences collaborateurs. L'objectif, très simple, c'est de proposer à des clients de vivre une expérience exceptionnelle et puis à des collaborateurs de transformer leur entreprise pour également offrir des nouveaux parcours plus efficients et plus agréable. Scapa, à l'origine, ça naît de la volonté de proposer le design comme vecteur et comme acteur pour transformer. Alors pour transformer les sociétés humaines. Et nous, on s'est basé principalement sur les organisations, donc comment transformer l'organisation grâce au design et également comment proposer de nouvelles offres sur les marchés grâce au design. Lorsqu'on a créé Scapa en 2007, c'est des choses qui étaient assez peu présentes en France, qui commençaient à naître aux États-Unis, et on a eu cette volonté donc de développer, de le promouvoir. Ça passe aujourd'hui par les méthodes qu'on appelle le design thinking notamment, qui sont très développées et très utilisées aujourd'hui. Effectivement, c'était donc ça cette genèse. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir évidemment le proposer à nos clients, de travailler au quotidien sur ces approches et ces démarches, mais également de développer une recherche en interne qui nous permet de proposer nos propres démarches et nos propres outils pour y parvenir. Les défis à venir pour Scapa, un des premiers défis, c'est effectivement d'insérer et d'incarner complètement le design dans la partie change management, puisque c'est l'axe qu'on a pris depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on a un laboratoire d'innovation en interne qui nous permet de creuser des nouvelles méthodologies, de développer des outils qui sont des supports et seront des supports demain aux collaborateurs, à nos collaborateurs, pour fournir des services très pointus et très précis auprès de nos clients. Le deuxième challenge, c'est le challenge de la croissance, puisqu'on a un développement qui est assez fort et donc on a cette dynamique aussi d'accroissement des ressources humaines. Les profils de candidats que nous recherchons sont des profils de product manager et de product designer qui ont l'habitude de travailler dans des univers d'innovation et de transformation, puisque ce sont les challenges que nous relevons quotidiennement pour nos clients et avec nos clients. Il faut être à l'aise dans un univers d'aventure, d'innovation, où le but à atteindre peut être parfois incertain, où il va falloir au cours de la mission, au cours du projet, affiner et définir des choses, revenir en arrière, réorienter, rassurer, être pédagogique, pratiquer l'acculturation. Donc on recherche un profil qui a toutes ces dynamiques humaines et qui saura aussi travailler de manière collaborative en équipe, aussi bien en interne ici avec les autres ressources humaines et également avec notre client, puisqu'on a des démarches très partenaires avec nos clients. Notre singularité pour les candidats et les personnes en poste s'appuie sur 4 éléments finalement. Le premier, c'est l'autonomie. On laisse assez vite de l'autonomie aux collaborateurs en leur offrant un soutien bien sûr et uniquement s'ils le souhaitent. Le deuxième, c'est le management. On a un management qui est tournant et qui permet à chacun de pouvoir prendre cette position. Un management qui est centré sur le projet. Et le troisième volet, c'est un volet autour de l'ambition du projet finalement. On a des projets sur lesquels il y a une véritable attente parce que la plupart de nos projets ont l'ambition de sortir sur le marché assez rapidement. Et la quatrième différenciation, c'est l'agence elle-même et finalement l'état d'esprit de l'agence. On est à la fois doer et thinker. On conseille, on imagine, on oriente, on est stratège et en même temps on conçoit les objets qu'on conseille et pour lesquels on est stratège. C'est aussi une différenciation de l'agence en tant que telle. On travaille pour des grands groupes ou des PME et au sein de ces grands groupes et ces PME, on s'adresse soit à la direction générale, soit au métier ou plus souvent encore au laboratoire d'innovation. On a une équipe très agréable au quotidien, très professionnelle également, sur laquelle on peut s'appuyer. On a des clients qui eux-mêmes sont plutôt agréables, assez matures sur leur sujet, qui attendent une excellence de résultats et une excellence des pratiques. On peut réaliser tout ça, on peut être très professionnel dans un univers finalement très décontracté, dans lequel on aborde la complexité des projets d'innovation, la complexité d'une aventure, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, parce qu'on est supporté par des méthodologies, par des outils, par des personnes qui eux-mêmes sont extrêmement compétents.